Bonjour, je suis Anne le chat, je suis ravie de venir vous retrouver dans ce format de podcast couture et un petit peu de tricot pour vous présenter tout ce que j'ai réalisé sur ce mois de janvier 2021. La dernière fois que j'étais venue, je vous avais montré mes réalisations sur les tout derniers jours de décembre 2020 et entre temps vous avez pu voir une vidéo que j'ai consacrée à la rétrospective de toutes mes coutures sur l'année passée, donc vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Avant de commencer, je vous montre ce que je porte. Je porte aujourd'hui la blouse aérienne de MLM Pattern, voilà. Qui est une forme toute simple mais efficace, hein, voilà, avec le bas que j'ai élastiqué, les manches 3/4, réalisées ici dans une viscose, voilà, donc très bien. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, donc on va tout de suite commencer, et on commence par la très grosse partie, en tout cas la plus grosse partie qui va être consacrée à la couture. Alors pour commencer, donc en fait il s'agit d'une pièce qui m'a pris un certain temps, puisqu'il s'agissait de mon premier manteau, et j'ai décidé de faire le manteau Adélie de Urban Pattern. Pour le réaliser, j'avais acheté en fait le patron et la formation de Elsa il y a déjà 2 hivers de ça. Je crois qu'à l'époque, je ne me sentais pas encore suffisamment expérimentée pour faire un manteau et je l'avais laissé de côté. L'année dernière, j'ai acheté le tissu que j'ai trouvé chez Benitex avec un beau lainage qui était soldé, que j'ai acheté à 11,81 € le mètre et j'en avais acheté 3 mètres. Et en fait l'année dernière, je me rappelle qu'il faisait un hiver trop doux et j'ai pas eu envie en fait de le faire. Et cette année, l'envie m'est revenue en regardant un épisode de Chloé de ses créations, qui nous montrait sur un épisode du mois de décembre une sorte de marathon couture qu'elle a faite avec sa maman pour coudre le manteau magnésium. Et je me rappelle que ça m'a mis un littéral coup de pied au derrière pour réaliser mon propre manteau. J'ai pris la formation de Elsa, une formation quand même de plus de 5 heures de vidéo. J'ai commencé à découper mes pièces, à suivre scrupuleusement toutes les étapes hyper bien détaillées dans les formations de Elsa. Et donc j'ai réalisé mon manteau. Alors je vous le montre, je reviens un petit peu après sur la formation et je vous montrerai également après les détails que j'ai pu, les étapes de réalisation de mon manteau. Alors j'ai amené mon mannequin, voilà. Il me semblait que c'était plus facile pour vous montrer en fait ma pièce finie. Et donc voilà, donc vous voyez, il s'agit du tissu. Alors c'est un lainage, je vous le remontre ici un peu plus en détail, qui est plutôt gris avec des lignes donc noires et prunes, qui est quand même une belle, très belle qualité. Je crois qu'il y avait une... j'ai pas retrouvé la composition sur le site parce qu'évidemment il est en rupture depuis très longtemps chez Benitex. Mais ça doit effectivement être un pourcentage de laine qui est élevé. Et puis au tombé assez fluide. En fait, il y a un lainage de, je dirais, d'épaisseur moyenne et qui finalement s'est retrouvé assez optimal au niveau de l'épaisseur du tissu pour coudre cette pièce. Donc vous voyez, c'est un manteau en fait initialement avec un col qui se met comme ça fait genre un petit col Claudine en fait, voilà, que j'ai moi volontairement cassé pour lui donner plutôt une impression veste sur le haut. On a ici beaucoup de découpes, hein, puisque ce sont des découpes princesses qui sont extrêmement saillantes et qui cintrent vraiment bien le manteau. On retrouve ici des poches qui sont ici plaquées, voilà. Qui sont avec la doublure qu'on va retrouver ici au niveau de mon manteau. J'ai voulu jouer un peu le contraste avec une cotonnade que j'ai trouvée cette fois-ci chez Quartier des Tissus sur Chambray les Tours.
Des coupes ici au niveau de l'épaule, dans lesquelles en fait à l'intérieur on va insérer, voilà. On va insérer en fait des épaulettes et même des cigarettes de manche. Donc là j'ai appris pas mal de choses parce que j'y connaissais absolument rien, c'est très bien détaillé dans la formation. Et puis donc sur l'arrière, pareil, on a 1, 2, 3, ici 4 découpes pour le dos. Et donc il est vraiment très, très bien fait. Je suis très contente de ma pièce. Voilà, vous l'aurez compris. Tout est aux petits oignons au niveau des détails expliqués par Elsa, au niveau des finitions. Voilà, le bas risque pas de repiquer puisqu'en fait on a le retour ici du manteau. C'est pas un retour d'ailleurs, c'est comme une parmenture ici qui est faite tout autour du manteau et dans laquelle on va mettre à la fin et coudre à la fin la doublure. Toutes les techniques sont indiquées, glaçage, etc. qui sont spécifiques au manteau. Et c'est vraiment extrêmement bien fait avec beaucoup de vidéos en fait qui apparaissent dans la formation avec des sortes de chapitres qui sont organisés et dès qu'on a en fait son code pour la formation, quand on sort de la vidéo, qu'on re-rentre après, en fait ça nous remet directement évidemment dans la partie où on était et ça nous indique en fait aussi le temps qui nous reste pour finir en fait cette pièce. Donc je trouve que vraiment ces formations, je l'ai dit beaucoup lors de ma confection du manteau quand je l'ai montré sur mes stories, mais franchement c'est vraiment du grand niveau de couture au niveau de la formation, sans compter le fait qu'Elsa est vraiment une personne extrêmement chaleureuse, dynamique, souriante, etc. et qu'on a un peu cette impression quand on fait sa formation d'avoir une bonne copine ou une super bonne prof de couture à côté de soi qui nous explique les différentes techniques et voilà, qui nous incite à le faire. C'est vraiment super agréable. Alors cette formation de mémoire en fait elle est à 70 €, prix de base, qui comprend également le patron du manteau. Sachant que c'est les formations qui sont régulièrement en promotion en fait chez Elsa et que vous pouvez retrouver à moitié prix très régulièrement. Donc mettez-vous sur sa newsletter, abonnez-vous et vous aurez le détail en fait voilà, des promotions qu'elle propose. Des fois il y a des formations à 50%, des fois elle fait des en ce moment je crois qu'elle fait ses patrons à 50%, donc c'est très aussi enfin généreux de sa part, mais c'est pour les petits budgets, enfin ça évite aussi de se mettre quand même avec une formation qui serait trop lourde au niveau du budget. C'est vraiment largement mérité vu le nombre d'heures de travail qu'il y a derrière. Que dire d'autre? Par exemple en ce moment la formation, si jamais vous voulez acheter uniquement le patron Adélie, en fait vous pouvez l'avoir à 5 € au lieu de 10 € sur son site, si vous êtes suffisamment coutumière aussi de coudre des vestes ou des manteaux. Il y a quand même 67 pages, alors ne faites pas ce que j'ai fait moi, puisque moi j'ai tout sorti en PDF, j'ai tout scotché, découpé, scotché, repris en plus sur du papier calque, enfin pas calque mais de la couverture de livre. C'était très fastidieux, je l'avais fait l'année dernière et je pense que ça m'avait un petit peu découragée. Donc là vu le prix du patron, enfin honnêtement il n'y a qu'une planche je crois en fait à sortir en A0. Donc allez chez un imprimeur et puis vous gagnerez quand même beaucoup de temps. Les marges sont comprises de 1 cm, évidemment c'est pour un niveau avancé au niveau de cette réalisation, mais avec la formation, si vous vous y mettez tranquillement, que vous avez quand même quelques heures de couture derrière vous, c'est réalisable totalement. Et puis c'est un beau défi, parce que surtout que ça donne quand même une pièce vraiment super gratifiante à la fin. Moi j'ai réalisé en regardant le tableau de mesure en fait un 40 au niveau de la poitrine et des hanches, puisque là on a vraiment sur une forme qui doit vraiment épouser le corps, donc faut faire attention à regarder chacune des 3 mesures. Et donc j'ai élargi au 42 au niveau de la taille. J'ai bien fait, ça évite d'avoir le patron et le boutonnage qui baille au niveau de la taille quand je le ferme. Donc c'était enfin, c'est parfait là au niveau aussi des choix des tailles, ça taille bien. Le lainage, donc je vous en ai parlé, donc il m'a pas coûté trop cher, je suis très contente de sa qualité.
Faut voir après sur la durée s'il a tendance à boulocher un petit peu ou pas. Mais en tout cas, je suis contente. En plus, ce sont des mètres Benitex. Donc au lieu de 3 mètres, j'en ai reçu 3,40 m. Donc vous allez voir tout de suite après que ça m'a permis de réaliser une deuxième pièce dans la chute qui me restait de plus de 60 cm. Voilà. Franchement, donc allez-y. Évidemment, faut pas compter son temps et ne pas espérer le faire sur un week-end. Enfin, peut-être si vous avez l'habitude. Moi, je l'ai vraiment étalé sur plusieurs semaines, enfin plusieurs week-ends, hein, puisque je travaillais entre temps. Donc, je l'ai étalé un petit peu dans la durée, mais je suis vraiment très contente de l'avoir fait. Je l'ai porté. J'adore là, en fait, en ayant cassé un petit peu son look. Trop près du cou, je l'ai cassé comme je vous l'ai dit au fer à repasser pour faire plutôt une impression col tailleur, je crois que ça s'appelle. Et je trouve que ça lui donne en fait une impression veste longue, y compris avec ce lainage à carreaux, et j'adore. Alors évidemment les lainages à carreaux, carreaux, rayures, à carreaux, c'est plus compliqué également pour les raccords. Donc j'ai essayé de le faire également, de le prendre en compte au moment de la découpe de mon patron, ce qui était encore plus long. Et faites attention parce que plus vous allez prendre en fait un lainage à carreaux, de gros carreaux, plus vous allez être contraint par ces contraintes de raccord. Donc si vous n'avez pas envie d'avoir ces contraintes là, prenez aussi un lainage plutôt uni. Voilà, je suis vraiment encore une fois ravie. Donc je l'ai porté. Quand il fait là des températures clémentes qu'on a actuellement 10-12 degrés, bah c'est parfait. Il a un tombé qui est très beau. Et puis bah voilà, donc lancez-vous dedans. C'est pas le manteau le plus facile à faire. Des manteaux faciles, c'est des manteaux qui seraient droits avec seulement quelques pièces. Là, j'ai quand même plus de 40 pièces à la découpe, donc il faut être aussi minutieux et organisé au moment où vous découpez vos différentes pièces, lainage et également doublure, et ne pas oublier en fait de garder à l'épingle vos pièces avec les pièces patrons qui sont marquées. Parce que sinon on s'y perd et il y a certaines pièces en fait qui se ressemblent et qu'on aurait beaucoup de mal à distinguer les unes des autres. Donc il faut bien les garder rassemblées et bien épinglées pour savoir après retrouver les pièces dont on a besoin quand on veut les assembler. Ce que je fais là, c'est que je vais vous insérer non seulement des photos de mes pièces finies et portées, mais comme j'avais fait pas mal de photos, que j'avais d'ailleurs mis en story pour me challenger un petit peu et me motiver pour le faire, je vais vous les mettre ici en fait au montage, un petit peu genre un film sans parole quoi, pour que vous puissiez voir voilà la chronologie en fait des étapes de ma réalisation. Donc je vous laisse tout de suite avec cela. Alors on enchaîne avec la deuxième pièce que j'ai réalisée dans la foulée. Il me tenait en fait à cœur de ne pas laisser une chute trop importante de ce manteau. J'accumule pas mal les chutes de tissu, je m'en rends compte. J'ai un bac qui commence à être assez rempli et je trouve ça dommage parce qu'en fait on a du mal à retourner après a posteriori, je trouve, dans ces chutes de tissu. J'ai vu d'ailleurs que c'était une problématique qu'avait soulevé également les lubies de Louise dans la dernière vidéo que j'ai postée, que j'ai regardée de chez elle. Donc c'est marrant parce que au moment où je regardais sa vidéo, j'étais justement en train de coudre dans ma chute de mon manteau. Et effectivement, je trouve ça intéressant. Alors, c'est vrai que ça nous force à trouver sur le moment en fait un patron
pour coudre une chute. Ça correspond pas forcément à un besoin qu'on a en termes de couture. Mais là, en l'occurrence, c'était pas mal. Voilà, j'ai trouvé en fait dans le dernier magazine de la maison Victor, que je vais retrouver ici, la petite jupe ici qu'on a et qui est le jupe Tina, qui était présentée ici dans un velours. Je me disais que c'était pas mal pour la réaliser dans mon lainage. Alors la jupe Tina, voilà, donc voilà son schéma technique, le dessin technique. Donc initialement elle est faite pour être adaptée avec des passants et une ceinture que je n'ai pas fait puisque mon lainage était quand même d'épaisseur moyenne et ça aurait été compliqué de coudre en plus ces passants, sans compter que la surépaisseur que ça allait faire avec la ceinture ne me plaisait pas forcément. Donc moi je l'ai faite mais uniquement sur sa version de base sans passant, sans ceinture. Alors en revanche, il faut savoir que la version qui est présentée avec le métrage dans le magazine est extrêmement courte, vraiment très courte. Donc à assumer, moi quand j'ai vu les versions qui commençaient à y avoir sur le groupe de la maison Victor et que j'ai vu qu'il y a certaines personnes préconisaient de le rallonger, c'est ce que j'ai décidé de faire dès le départ, puisque mon coupon, même s'il n'était pas très grand, me le permettait. Et donc, alors il préconise ces 100 marches couture sur la maison Victor. Et en fait, il préconise de mettre 3 cm sur l'ourlet pour faire en fait un double rabat au niveau de l'ourlet. Donc moi, en plus de ces 3 cm, j'ai rallongé de 4 cm le bas de la jupe. Donc 7 cm en plus de la ligne de découpe en fait de mon patron. Et là, c'était bien. Voilà, donc là, c'est nickel. Vous verrez au niveau des photos, mais elles tombent comme il faut. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc c'est une petite jupe à taille élastique. Avec un boutonnage sur le devant. Initialement, le boutonnage est fait pour être ouvert. C'est-à-dire qu'on puisse ouvrir les boutonnières et mettre les boutons, sauf que moi je ne l'ai pas fait puisque je me suis aperçue que en posant l'élastique, je passais largement dessus. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai réalisé ma jupe, j'ai superposé les deux pattes de boutonnage. J'ai positionné mes boutons et je les ai cousus directement à travers les différentes épaisseurs. Voilà. Donc ça facilite beaucoup de choses, surtout que ça facilite le fait de faire des boutonnières dans ce lainage là. J'avais un peu galéré d'ailleurs pour mon manteau. Donc là ça m'arrangeait de pas réaliser les boutonnières. Donc voilà, super petite jupe. Alors on les voit à peine, mais il y a des poches qui sont prévues ici. Vous voyez que moi j'y mets bien la main jusqu'au fond. Sachez qu'en fait je les ai rallongées. Initialement en fait elles sont beaucoup plus courtes. Je vais vous montrer en fait sur l'envers ce que ça donne. Voilà. Donc elles sont ici et en fait moi j'ai dû les rallonger au moins elles s'arrêtent à peu près là en vrai. Voilà, donc moi dès le départ j'ai redessiné la poche au niveau de mon papier patron et après dans mon tissu pour en faire des poches plus profondes. Alors moi j'ai fait ce qu'il était prévu, c'est-à-dire de faire les poches dans le tissu d'origine. Moi si j'ai un conseil à vous donner, c'est de prendre plutôt un tissu type cotonnade qui est plus fin, parce que sinon vous avez le risque de voir les poches en fait en profondeur, enfin en surépaisseur se voir, mais en tout cas elles peuvent donner une forme pas terrible au niveau de la jupe. Moi ça va parce que finalement ça se voit pas trop, mais en plus comme les poches elles sont positionnées sur les côtés, c'est-à-dire au niveau des hanches, vous pouvez avoir une sorte de bourrelet de matière de tissu qui se met à ces niveaux-là, qui est pas du tout saillant. Donc moi ce que je vous préconise, c'est vraiment de les faire dans un tissu qui est beaucoup plus fin et de ne pas utiliser votre tissu principal. Donc surtout aussi si vous faites comment dire, un velours côtelé, donc prenez un coton plus fun, mais pas ce type de tissu non plus. Voilà, vous voyez, ça peut
Enfin moi ça va parce que je suis pas très forte en hanches, donc ça gêne pas. Mais si vous avez en plus des hanches qui sont assez développées, je pense que ça sera pas très très joli. Rien à dire de plus. Difficulté 2 sur 2, 2 sur 4. Voilà, donc elle est assez facile à faire. Moi j'ai bien aimé les finitions. Les finitions qui sont proposées sont vraiment qualitatives, hein, vous voyez. Ça donne quelque chose de bien. Alors c'est pas toujours facile à comprendre ici pour les finitions, parce qu'on fait à la fois la ceinture, voilà, parce qu'il y a un tout petit effet paper bag, vous voyez. On a ici une sorte de coulisse dans lesquelles on va mettre la ceinture. On a un petit effet ici paper bag. Et en fait, après on vous demande de rabattre cette partie de ceinture, et c'est intégré ici dans la patte de boutonnage. C'est pas des plus faciles à suivre au niveau des explications qui sont dans le magazine. Donc il faut juste bien prendre son mal en patience, bien lire tranquillement le magazine, et on y arrive. Je sais qu'ils ont oublié de parler des angles à dégarnir avant de retourner en fait cette pièce là, ici et sur le bas. Or c'est quand même primordial, puisqu'on a énormément de matière dans ce petit carré là, au moment où on le retourne, puisqu'on a, voilà, on a plein de matière, de tissu. Donc il faut bien penser en fait à dégarnir l'angle pour enlever toute la matière. On va le sentir retouché en fait quand on le retourne. Et c'est d'autant plus important si jamais vous décidez de faire votre boutonnière après là-dedans. Si vous laissez toute la matière dedans, ce sera, je pense, très difficile à faire une boutonnière propre. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ma petite jupe. Ce sera pas forcément pour faire un ensemble à porter avec mon manteau. Moi, je vais plutôt le porter de manière dépareillée. Mais en tout cas, pour l'hiver, avec des collants opaques et des bottes, comme je vais vous le présenter ici, elle est parfaite. Voilà, je vous laisse avec mes photos. Les deux cousettes suivantes dont je vous parle, je vais juste vous montrer des photos en incrustation à côté, puisque elles ne sont pas pour moi, voilà. La première, en fait, c'est un cadeau que j'ai fait à une de mes copines, une de mes très chères copines, qui a un univers très coloré, voilà, qui adore le fait main. Et elle-même est une adepte plutôt du tricot, crochet, etc. Et donc je lui ai réalisé en fait un sweat isé de l'usine à bulles, donc c'est mon troisième, donc je commence à bien savoir le faire, et j'ai décidé de jouer le total look coloré fantasy donc pour elle, donc avec un molleton. Donc je vous mets tout de suite en fait la version que j'ai réalisée ici. Donc je l'ai fait donc dans un sweat molletonné vert émeraude que j'avais acheté chez tissu.net. Qui était vraiment de très belle qualité, assez, enfin très agréable, très doux, assez épais, qui se tient bien pour ce type de couture. Et je l'ai assemblé avec un jersey de chez Odile Bayeul, comme vous le voyez, enfin qui est vraiment d'extrême bonne qualité. Moi, Odile Bayeul, c'est une marque que je suis depuis des années. J'en faisais beaucoup d'accessoires jusqu'à présent, et là elle fait également toute une gamme de, je sais pas moi, de velours souple ou de jersey qui permettent de pouvoir également faire du vêtement. C'est français, c'est de la très bonne qualité et c'est très original, on ne le trouvera pas ailleurs. Et donc les deux pièces se mariaient très bien. Alors je vous reviens tout de suite, voilà, puisque je vais vous montrer les chutes de ce que j'ai utilisé. Donc là c'est voilà, le molleton dont je vous parlais. Il est plus vert émeraude en vrai que ce qu'il apparaît ici à la caméra. Et donc pour voilà, le jersey, il est vraiment d'une épaisseur assez importante, avec pas mal d'élastane, hein. Il revient extrêmement bien en place, voilà. Et regardez-moi effectivement ces petits motifs et ces couleurs qui ne bougent pas du tout en fait au lavage, hein. Il est vraiment très 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 beau. Donc je garde ce petit coupon qui me reste. J'en avais fait également un chèche XL pour mes sœurs
à Noël et pour leur anniversaire dans ce tissu là, donc c'est tout ce qui me reste, mais je le garde précieusement pour je sais pas encore ce que je vais réaliser avec, mais il est vraiment très beau, se travaille très bien, et je trouvais que ça se mariait bien pour ce top, ce sweat Isée de l'usine à bulles. Donc voilà, donc je vous laisse avec mes petites photos que je vous insère ici et vous le montrer. L'autre cousette qui n'est pas pour moi, qui est en fait dans la chambre de ma fille, c'est un troisième jogging Mira de la maison Victor. Bon, je reviens pas dessus. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Voilà, donc ma fille qui adore son jogging m'avait demandé de lui en faire un en version noire. J'ai trouvé une maille épaisse molletonnée chez Benitex qui était à 9,90 €. Ne la recherchez plus, elle est complètement en rupture. En tout cas dans cette couleur là, et très épaisse, bien molletonnée. Et donc voilà, donc elle a permis de pouvoir être transformée pour un troisième jogging pour ma fille, avec exactement les mêmes modifications que j'avais fait précédemment. Donc je vous montre ici les photos, elles ne sont pas portées, mais voilà, pour vous montrer juste cette nouvelle version que j'ai fait. J'avais changé les poches, j'avais changé l'arrière, il y avait une découpe initiale dans le... je vous montre, attendez, hop hop hop, voilà, il est là. C'était ce magazine là, et voilà, il y avait une découpe initiale aussi dans le dos, au niveau du haut des fesses, que je n'ai pas réalisé. Les poches, donc je vous ai dit que je les ai modifiées, je les fais en taille 34 sans marge de couture, et donc bah, vous pouvez le retrouver ici dans le magazine de juillet-août 2015. Voilà, je range mes petits magazines en direct. Ce sera ça de moins à faire la prochaine fois. On continue sur cette commande Benitex dont je venais de vous parler pour ce sweat molleton. Et j'avais acheté en même temps une maille matelassée. Donc chez Benitex, également à 9,90 €. Et je sais pas, j'ai eu un coup de folie. Par rapport à ce que j'ai l'habitude de réaliser, j'ai eu envie de couleur et d'acheter en fait voilà ce molleton rouge cerise qui est assez épais, double jersey, voilà, qui est de très, hop, vous voyez, qui est tout doux. Assez épais. Effectivement le coupon quand je l'ai reçu, j'ai dû acheter 2 mètres, mais il est assez volumineux. Et il m'a fait envie, voilà, je me suis dit, je sais pas, je savais pas ce que j'allais faire à l'époque, peut-être je pensais peut-être faire un petit gilet monceau, quelque chose comme ça, et au moment où je l'ai reçu et que je me suis dit allez hop, je vais le travailler tout de suite, eh bien j'ai décidé de reprendre un patron que j'avais déjà réalisé, voilà, et de repartir sur ma base de M comme moelleux, de M comme Marie. Voilà, donc qui est cette forme en liquette, initialement, avec ces empiècements ici au niveau des épaules, qui sont décorés avec des passepoils, que j'aime beaucoup. Puis un détail ici au niveau des manches. Alors ici, vous voyez que les manches, voilà, il y a cette petite découpe avec des manches qui arrivent sur l'avant du bras, et qui sont faites pour être... on peut aussi les remonter, les remettre, voilà, remonter en fait... le bas des manches, et sur mes précédentes versions j'avais mis du Liberty qu'on voyait du coup sur la partie qui était retournée. Donc en fait je suis partie de cette version là, et comme je me suis dit que j'en avais 2 mètres, j'ai trouvé ça dommage de me retrouver encore avec une chute. Enfin je suis en train de le regarder, mais j'ai quand même un beau coupon encore qui me reste, mais j'ai décidé en fait de descendre le patron d'une trentaine de centimètres pour en faire une robe. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà, donc j'ai tout assemblé, je l'ai descendu, mais au moment de faire ma découpe, en fait, ça faisait quelque chose qui était très droit, voire légèrement au trapèze,
et pas forcément, je pense, des plus saillants. En fait, je l'ai même pas essayé à ce stade-là. Et j'ai décidé en fait de mixer ce patron-là avec la robe Cara de la Maison Victor. Alors je me retrouve, faudrait que je vous remette ici le magazine en fait concerné par la robe Cara, et j'ai repris en fait le patron de la robe Cara pour redessiner en fait la taille et le bas évasé de la petite robe que j'ai déjà faite, qui me plaisait beaucoup, et pour que ça fasse un aspect plus cintré à cette robe là. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà, donc je vous la montre. Donc voilà, la petite robe. Donc ça donne une petite robe un petit peu trapèze, hein. Vous voyez ici, voilà, qu'elle descend sur le bas. On retrouve ici donc les découpes dont je vous ai parlé, qui sont soulignées par un passepoil que j'ai pris, qui est plutôt bleu roi, et que j'ai choisi en fait en fonction de ma parmenture que j'ai faite grand chic en Liberty. Vous allez me dire, hein, bah oui, mais la parmenture en fait elle se voit pas, sauf que en fait moi je l'ai reprise ici au niveau du bas des manches. Voilà, avec un bas des manches enfin j'ai un petit peu modifié les manches de telle manière que on a le même aspect qu'ici pour les manches, sauf que en fait moi je saurais pas trop vous expliquer comment j'ai fait, mais j'ai fait en sorte en fait qu'il y a un retour, et puis que bah voilà, on voit le retour ici, et que le retour soit fait avec le Liberty. Donc c'était un petit peu sport pour arriver à faire quelque chose de propre, hein, parce que si j'avais tout assemblé d'un coup, je me serais retrouvée ici avec une couture apparente de mon surjet. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé jusqu'ici, j'ai arrêté, et après j'ai refait mon surjet de l'autre côté. Voilà, donc si vous voyez, j'ai mon surjet ici, hop, là il n'y est plus parce que mon surjet reprend ici, et il me restait un tout petit trou, parce qu'il fallait évidemment faire attention avec les couteaux de la surjeteuse, et je l'ai fini en fait à la main proprement. Donc voilà, donc je suis plutôt contente. Voilà, ça donne un petit twist à ce patron, et ça me donne une robe super doudou, un petit peu classe. En fait ce Liberty, je saurais même pas vous redonner le nom, c'est un vieux Liberty, et en fait j'en avais juste une chute, il m'en reste encore un tout petit peu, mais voilà, je trouve que c'est quand même la classe d'avoir ces parmentures ici en Liberty. Et j'ai ressorti ma badgite. Vous vous rappelez les badgites? C'était une machine à faire des badges qu'on avait pour les enfants il y a, je sais pas moi, une dizaine d'années. On l'avait utilisé pour faire des petits badges avec du tissu. Donc là, je l'ai fait avec une petite chute en fait de Liberty, et je le laisse comme ça. Je trouve que c'est sympa. Donc voilà, ma robe doudou, voilà, avec un mètre avec des collants opaques. Bon, on aime ou on n'aime pas le matelassé, hein, ça c'est chacun c'est une affaire de goût, mais donc je trouve ça très sympa. Donc apportez-moi à la maison pour être hyper à l'aise, ou même pour faire les magasins, ça me dérange pas. Au boulot, je la porte pas parce que faut quand même assumer. Au lycée, enfin voilà, avec des étudiants, ça je sais que je la porterai pas forcément moi au travail, mais en tout cas chez moi et dans toutes les autres occasions, pas de souci. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour ce mix Cara et M comme moelleux. Je vous laisse ici avec mes petites photos portées. Et on va finir cette partie couture par ma dernière réalisation. Alors en fait, là, je suis en train de m'apercevoir que mis à part le manteau et la jupe quand même, mais tout ce que je vous ai montré depuis, ce sont en fait des patrons que j'avais déjà testé et déjà fait. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que c'était des valeurs sûres et qu'ils étaient décalqués déjà.
Voilà. Et là, ça va être également le cas pour celui-là. Alors là, ce que je vais vous présenter, c'est une nouvelle version du MS Monasio Bianca. Donc qui était la box du mois de décembre, que je vous avais d'ailleurs montré la dernière fois parce que je devais le porter sur ma rétrospective, dans cette maille bleu marine, qui était super douce, et vraiment c'est un sweat que j'adore. Enfin c'est simple, je le porte quasi non-stop à la maison, et même pour sortir, mais en tout cas quand je reviens du boulot, que j'ai envie d'une tenue dans laquelle je me sens bien, cool, voilà, je porte mon sweat tout doux MS Bianca. Et donc j'ai eu envie de le refaire pour en avoir une autre version pour pouvoir alterner, c'était plutôt pas mal. J'ai décidé cette fois-ci de le faire en fait dans un coupon donc noir, et c'est un coupon de French Terry. Vous voyez ici l'intérieur qui est bouclette. Qui est en maille bouclette, donc ça veut dire que c'est voilà, c'est pas tout mou non plus, et là il se prêtait très bien en fait à ce modèle. Et donc c'est un French Terry donc noir de belle qualité que j'ai acheté dans mon magasin Quartier des Tissus. Alors j'ai pas sorti mon petit je l'ai ou pas, il est là. Je vous montre tout de suite ma version. Voilà, donc voyez, on le retrouve donc avec ses manches, ses épaules tombantes, les manches un peu plus fuitées, et surtout, voilà, donc là c'est toujours la grande originalité de ce patron que j'aime beaucoup, c'est cette fausse patte de boutonnage tout au long de l'épaule, et sur laquelle on va fixer ensuite des boutons là qui sont uniquement décoratifs évidemment. Donc là j'ai mis des petits boutons en métal, hein. Je sais pas, ils doivent être en laiton. J'en avais acheté tout un lot sur AliExpress, je crois. Je suis pas très coutumière de les acheter, mais là en fait je devais avoir un petit paquet d'au moins 50 boutons qui sont comme ça, et en fait c'est les mêmes que j'ai mis également sur ma jupe Tina. Donc j'aime bien, ils sont voilà, faussement en métal vieilli. Voilà, je trouve qu'ils sont bien, et ça me permet d'en avoir tout un stock. Alors donc le magazine, mais le patron, donc je vous le remets ici, voilà, vous le retrouvez, donc on le voit mieux ici sur le dessin technique. Donc voilà, avec la bande de boutonnage, donc tout était moi déjà donc décalqué à ma taille, je l'ai fait en taille 40. Les marges de couture sont comprises. Donc il est extrêmement rapide à faire une fois que les pièces sont découpées. J'ai dû en avoir pour 2 heures. 1h30, 2 heures pour pouvoir le coudre. Voilà. Donc j'ai refait ici, je crois que la seule chose qu'elle demande, elle, c'est Mouna, c'est de surpiquer ici la bande d'encolure, mais que je ne fais jamais, parce qu'en fait elle se plaque extrêmement bien sur la peau, donc j'ai pas besoin de le faire. Et puis donc toutes mes bas de manches et de sweat sont faits ici à la recouvreuse. Donc ce qui fait quelque chose d'impeccable. Et le reste du montage se fait à la surjeteuse. Donc c'est parfait. En fait, il n'y a que cette bande-là qui est faite à la machine à coudre. Donc super. Voilà. Basique. Vraiment, j'aime beaucoup faire ces petits basiques quand même qui sont peut-être pas très originaux au niveau des tissus, mais qui permettent de s'accorder avec vraiment beaucoup de choses, un jean, etc. Donc je suis très contente voilà, de l'avoir fait aussi et de le porter. Voilà, donc c'est super. Donc je vous montre ici les quelques photos que j'ai prises. C'est fini pour la partie couture. Donc on va passer à la partie tricot, et je ne vais vous montrer ici que mon objet fini. Il y en a un qui est quasiment fini, en fait, qui va partir au blocage, mais ce sera l'occasion plutôt pour moi de vous montrer la prochaine fois. Mais donc pour cette fois-ci, je vais vous montrer le col Immortaliste de Kathleen Hunter.
Voilà, donc qui est un patron qu'on trouve sur Ravelry. Donc je vais essayer de vous insérer ici des photos supplémentaires de la pièce telle qu'elle était présentée sur Ravelry. Puisque moi j'avais dû imprimer uniquement une page et la charte, c'est-à-dire le motif. Donc moi j'aimais bien son côté, j'avais envie de faire du jacquard sur un projet relativement facile, et surtout ça me permettait de pouvoir utiliser des chutes, des restes de laine que j'avais. Donc je dois les avoir par ici. Voilà, et alors vraiment ce sont des laines, tout ce qu'il y a de plus basique. La moins basique, je dirais, c'est celle-là, qui est de la cascade yarn, qui est très jolie, qui est un marron givré un peu. En tout cas j'aime beaucoup. Et celle-là en fait que j'ai utilisée, ce sont des restes de laine fil d'art. Donc vraiment même de l'acrylique, hein. Donc je vais vous montrer, mais l'acrylique finalement avec le jacquard ça passe bien. Donc il me reste ça, je sais pas, je verrai si éventuellement j'arrive à en faire quelque chose. On verra, pour l'instant je laisse de côté, mais ce sont mes restes, en sachant que j'avais des pelotes quasi entières, en tout cas des pelotes fil d'art. Enfin, je dis c'est des restes, hein. C'est des pelotes de 50 grammes, donc on peut pas en faire grand chose. Donc là j'étais contente de pouvoir les passer dans ce projet. Alors je vous montre, voilà, donc c'est un col. Je trouve qu'il a un super effet. Il est super beau, et en plus il ressort très bien là au niveau des couleurs à la caméra. C'est très voilà, graphique, j'adore le motif. Donc en fait, alors le patron il est en anglais, mais c'est tellement facile à comprendre. Si vous avez envie, vous appréhendez de vous mettre sur du patron tricot anglais, bah, faites celui-là, parce qu'en fait... donc, mis à part en fait les côtes à faire au départ, alors ce qui se comprend quand même super bien en anglais, et même par la suite, c'est que du jersey. Donc, il n'y a pas du tout d'augmentation. Donc, vous pouvez vraiment vous lancer sans problème sur ce patron. Voilà. Je dis y compris pour le jacquard, parce qu'en fait, on a une grille qui va nous montrer en couleur le motif en fait à suivre. Donc, on a juste à suivre la grille en prenant en compte en fait les motifs, et comme les motifs sont très graphiques et sont très faciles à comprendre, et que en fait c'est très contrasté au niveau des couleurs, dès qu'on fait une erreur en fait on le voit, donc c'est hyper facile. Voilà, donc je vous le recommande. Il est très sympa. Je vous montre sur l'envers, on dirait, je trouve une tapisserie, l'envers d'une tapisserie. Alors, je trouve que c'est intéressant à faire aussi, parce que comme il n'y a pas d'augmentation à faire, c'est intéressant aussi pour se mettre sur le jacquard, pour pouvoir s'améliorer aussi sur la tension du fil. Voilà, pour avoir toujours une tension régulière. Et alors, je sais plus quel est mon début. Voilà. Donc, le début est là. Moi, j'étais sûrement un peu plus lâche. Enfin, voilà, mais je trouve qu'au fur et à mesure, regardez, ça a tendance justement à devenir de plus en plus régulier. Il faut savoir en plus que ça, je l'ai pas du tout bloqué, puisque de toute façon, c'est des laines acryliques, et l'acrylique, je crois que ça sert à rien de pouvoir le bloquer. La laine ne réagit pas. Donc je trouve que je me suis, voilà, c'est devenu de plus en plus régulier ici. Alors, il y a des moments un petit peu plus chaotiques où on a 3 couleurs différentes sur le même à gérer. Mais c'est pas mal du tout, aussi pour apprendre à comment dire, parce que des fois on a des passages où on va avoir une dizaine de mailles, et donc faut croiser ces fils. Alors des fois je l'ai pas fait, et bah, des fois je l'ai fait, et ça apprend aussi à le faire. Enfin là en l'occurrence, je crois que je me suis pas toujours embêtée à le faire, hein, vous voyez, parce qu'en fait comme c'est un col qui s'enfile par la tête, je risque pas de me prendre par exemple les doigts à l'intérieur. Donc très bien. En plus, c'est pas un col, c'est pas du tout de la fingering. Je sais pas quelle est la. On peut dire que c'est l'équivalent d'une déca. Et donc comme il est assez grand, il doit faire une quarantaine de centimètres de hauteur.
Je crois que c'est marqué ici. C'est marqué 36 cm, oui, de hauteur. En fait, une fois qu'on le porte, il tient bien chaud au niveau du cou. On peut même le remettre à l'intérieur aussi. Voilà, de telle manière en fait que ça passe pas au niveau du froid et du vent, parce qu'en fait on a comme une double couche de laine. Et donc c'est pas mal du tout. Je vous montrerai des photos ici où j'ai dû le porter avec un manteau. C'est quand même mieux que si je vous le porte ici, ça ne donnerait pas grand chose. Mais vraiment super. Enfin, j'ai trouvé ça très ludique. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Ça monte tout seul. En plus, on voit les dessins qui se montent, qui grimpent. Donc, je trouve que c'est vraiment un projet qui est très gratifiant à réaliser. Et voilà, donc moi je sais pas encore si je vais le garder pour moi ou si je l'offrirai dans mes futurs cadeaux de Noël de l'année prochaine. Oui, je sais que c'est pas pour prendre de l'avance, mais c'est que je sais pas encore, je verrai. Voilà, mais en tout cas il est fait et je suis très très contente de l'avoir fait. Voilà. Donc écoutez, voilà, rien d'autre à vous dire. J'ai fini de vous présenter tous mes projets de ce mois de janvier passé, voilà. J'ai déjà, alors j'ai plus rien sur mes aiguilles, donc je vous montrerai au prochain podcast mon encours presque fini, qui est en fait un gilet Margot de Along avec Anna. Mais j'ai plus rien sur mes aiguilles. Je viens de voir passer une photo encore une fois de Chloé de ses créations. Où elle portait un petit pull Trescao, encore de Along avec Anna, sur une robe noire basique, et j'avoue que ça me fait envie, donc je vais regarder si mon envie se porte sur... En fait, j'ai envie de faire de la fingering parce que j'ai pas de quoi faire... J'ai très peu de pelotes ou d'écheveaux en fait en déca, et je n'ai pas de mohair à associer en quantité suffisante sur mes écheveaux de fingering. Donc je suis à la recherche de pulls ou de gilets à faire en fingering. Donc si vous avez d'ailleurs des idées, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse. Et ça va me permettre de pouvoir me décider. Voilà. Côté couture, j'ai déjà un projet qui est découpé en papier, pas encore en tissu. Donc j'ai envie de me faire un pantalon fez de la Maison Victor, celui qu'on a vu beaucoup chez qui c'est qui nous en parle tout le temps là, l'atelier de vie. Donc elle nous en parle souvent. Et puis donc j'ai pris le magazine. En fait, j'avais acheté le magazine chez la Maison Victor. J'ai acheté le magazine en version allemande puisqu'il l'avait plus en français. Mais comme c'est un patron tellement facile et basique, ça m'allait très bien. Puis je parlais un peu pas mal allemand dans mes jeunes années, donc ça ne me pose pas trop de problèmes. Donc on verra. Voilà, normalement j'ai le tissu pour le faire. Donc vous devriez voir un pantalon fez. S'il n'est pas raté dans mon tissu pour ma prochaine vidéo. Donc voilà pour mes envies du moment. J'en profite donc pour vous remercier encore une fois très chaleureusement, notamment aussi de tous les retours que j'ai eu sur ma vidéo rétrospective 2020, tant en nombre de vues, de commentaires, de petits pouces en haut que vous m'avez laissé, de messages que vous m'avez laissé également sur mon Instagram. Elle vous a beaucoup plu. C'est vrai qu'elle m'a pris beaucoup de temps à réaliser au montage, mais j'aimais bien la faire, et je pense qu'elle va me prendre, elle va pas mal m'aider, parce que vous savez que j'aime bien réaliser des petits livres comme ça de mes cousettes sur l'année ou les 6 mois qui sont passés. Voilà, donc en fait, comme cette rétrospective, elle m'a permis de repiocher toutes mes photos, je pense que je vais pouvoir les mettre dans mon album photo.fr ou cw.fr, et de pouvoir me sortir mon petit album de l'année 2020. Voilà, donc ça va me servir à ça. En tout cas, je vous remercie, voilà, encore une fois de l'accueil et surtout des abonnements aussi, que cela
cela a occasionné. On vient de passer les 1400 abonnés sur ma modeste petite chaîne. Voilà. J'étais très contente. Et ça bluffe mes enfants de savoir voilà, que maman est youtubeuse, youtubeuse couture. Voilà. Enfin, en tout cas, ça les fait marrer. Et moi aussi, mais en tout cas, je suis très contente. Et puis, ça me dope. Ça me file une énergie positive, encore une fois, en ces moments pas toujours faciles, voilà, que ce soit au niveau du boulot ou de l'ambiance générale. Donc, vous êtes ma bulle d'oxygène, créative, positive, ça me fait énormément de bien. Donc, je vous remercie 1400 fois, voilà. Je vous fais encore une fois de gros bisous, je vous dis à la prochaine fois. Et puis voilà, il n'y a plus rien d'autre à dire. À bientôt, ciao.